Bonjour à tous et bienvenue. Il était aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb depuis 3 mois. L'otage français Michel Germano a été exécuté par ses ravisseurs 2 jours avant la fin du nouvel ultimatum. L'AQMI se serait vengé du raid mauritanien de jeudi dernier auquel la France avait participé. Asna Belmeki. L'inquiétude comme le doute n'ont plus leur place. Michel Germano, l'otage français détenu par le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique depuis le mois d'avril dans le nord du Mali, a été exécuté. La confirmation de sa mort a été dévoilée ce matin par le chef de l'État français à l'issue d'une réunion de crise. L'assassinat de notre compatriote Michel Germano, enlevé au Niger le 20 avril 2010 par un groupe d'Al-Qaïda, par un groupe de terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et retenu en otage, vient d'être revendiqué. Je condamne cet acte barbare, cet acte odieux qui vient de faire une victime innocente. Dans un enregistrement diffusé hier par la chaîne de télévision Al Jazeera, l'AQMI avait annoncé avoir tué Michel Germano en représailles à une opération militaire mauritanienne menée contre ses membres avec l'appui de l'armée française. Lors de ce raid mené jeudi dernier dans le désert du Sahara, au moins 6 combattants islamistes ont été tués. Une vengeance donc, sordide et lâche aux yeux du président français. Ils ont assassiné de sang-froid une personne de 78 ans, malade, à qui ils avaient refusé de faire parvenir les médicaments dont elle avait besoin. Je veux m'incliner devant la mémoire de Michel Germano. Michel Germano a été enlevé le 19 avril dernier dans le nord du Niger où il participait à une mission humanitaire. Le ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, partira dès ce soir à Bamako pour s'entretenir avec les autorités maliennes. Et avec nous en direct de Nouakchott, Jedena Ould-Daïda, journaliste spécialiste en groupe terroriste. Monsieur Ould-Daïda, bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé selon vos informations ? Écoutez, tout ce que l'on sait depuis jeudi, c'est que l'armée mauritanienne a mené une embuscade, aidée en cela par les forces militaires françaises, et qu'elle a tué 6 terroristes appartenant aux différents groupes armés de l'AQMI au Maghreb islamique. L'otage français a-t-il été exécuté récemment ou sa mort a-t-elle tout simplement été annoncée plus tard selon vous ? Écoutez, les informations qui viennent d'être corroborées par le président français font état de l'assassinat de Michel Germano suite comme représailles à cette attaque menée par les autorités militaires mauritaniens et français. La version du gouvernement mauritanien est la même ? Les autorités mauritaniennes gardent encore le silence par rapport justement à l'exécution de l'otage français. Toujours est-il que les autorités avaient déjà annoncé qu'elles avaient déjoué une tentative d'attaque qui était menée contre une base militaire non loin de Baskno à l'est du pays. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant des conséquences de ce drame? Est-ce que du coup la Mauritanie va mettre en place une nouvelle stratégie peut-être pour contrer le terrorisme? Écoutez, je pense que la Mauritanie s'arme depuis un bout de temps. Elle fait face à cette nouvelle réalité depuis déjà 2004. L'attentat qui avait coûté la vie à 17 militaires mauritaniens à Al-Mqayti. Depuis, la Mauritanie se prépare à toute éventualité terroriste. Et les dernières mesures qui ont été prises ont concerné un peu un corridor de sécurité qui a été installé dans le nord du pays, mais aussi l'initiative que la Mauritanie prend dorénavant de poursuivre les terroristes jusqu'à leur base arrière. Parce que c'est là aussi, convenez avec moi, une situation assez paradoxale pour la Mauritanie qui subit souvent des attaques de l'AQMI à partir d'incursions des territoires algériens ou maliens. Jedena Ould-Daïda, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez en direct de Nouakchott.
La chasse aux terroristes islamistes, le sujet a fait justement l'ouverture du sommet de l'Union africaine. Hier, une trentaine de chefs d'État sont réunis à Kampala, en Ouganda. Hier, ils ont appelé à la mobilisation du continent africain. Le groupe islamiste radical des Chebab en Somalie est principalement visé par cette vindicte africaine. Pour rappel, les Chebab ont fait allégeance à Al-Qaïda. Ils revendiquent un attentat qui a fait 76 morts il y a 15 jours dans la capitale ougandaise. Le Pakistan aurait secrètement soutenu les talibans. Le double jeu d'Islamabad avec les États-Unis révélé dans les colonnes du New York Times. Hier, le quotidien américain a repris des documents des forces armées en Afghanistan. Ils avaient été publiés sur le site Wikileaks et intervient alors qu'une nouvelle aide considérable au Pakistan a été annoncée par Washington. La Maison-Blanche, en tout cas, a condamné la diffusion de ces documents. Elle risquerait de menacer la sécurité nationale. Et puis, en bref, sachez qu'une attaque à la roquette vient de faire au moins 45 victimes dans le sud de l'Afghanistan. Tous sont a priori des civils. Il a reconnu avoir supervisé la torture et les meurtres de plus de 14 000 personnes au Cambodge. L'ancien chef Khmer Rouge Douch a été condamné à 35 ans de réclusion. Aujourd'hui âgé de 67 ans, il ne devrait cependant purger que 19 de ses 35 années. Le tribunal lui a en effet retiré les années qu'il a déjà passées en prison. Douch a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, parmi lesquels crimes contre l'humanité, torture, viol et actes inhumains. Les familles des victimes s'indignent de la légèreté de la peine, une peine qui équivaudrait à 11 heures de prison par victime. Écoutez ses réactions à la sortie du tribunal. Il n'y a pas de justice pour moi. Même s'il n'a pas été condamné à mort, il sera en prison pour le reste de sa vie. Alors de ce point de vue, c'est acceptable. Tant qu'il ne sera pas possible pour lui de marcher dans les rues comme un homme libre, même pour une heure, c'est acceptable. C'est un soulagement parce que la Cour l'a puni. Je me sens impuissant, parce que si Douch a reçu une telle sentence, qu'en est-il des autres? Il pourrait bien être libéré. Et la colère face à ce verdict s'ajoute pour de nombreux Cambodgiens. Cette décision du gouvernement, celle de transformer 14 anciens sites des Khmer Rouges en sites touristiques. La tombe de l'ancien leader Pol Pot en fait partie. Certains Cambodgiens voient d'un mauvais œil l'exploitation commerciale de ce tragique épisode. Laura Spring. Les murs de la tristement célèbre prison de Tuol Seng se souviennent encore des atrocités commises sous Pol Pot le paranoïaque. Ici, les prisonniers étaient considérés comme les pires ennemis du régime. Espions, saboteurs, traîtres ou étrangers, tous ont été torturés. Tous les moyens étaient bons pour obtenir des réponses. Méthode préférée des Khmer Rouges, l'arrachage d'ongles, l'électrocution ou encore les saignées. Aujourd'hui, 800 touristes franchissent quotidiennement les portes de cette prison, désireux d'en apprendre un peu plus sur ce drame. La première fois que j'ai entendu parler des Khmer Rouges, c'était en 1979, lorsque le Vietnam a envahi le Cambodge. Depuis, je m'intéresse à ce sujet et c'est parce que je m'intéresse aux Khmer Rouges que j'ai décidé de venir au Cambodge. Pour se souvenir des victimes des Khmer Rouges, les sites de torture exposent les photos des prisonniers. La majorité sont morts, assassinés. D'ailleurs, les restes de plus de 8000 victimes sont précieusement conservés. Si beaucoup de Cambodgiens jugent qu'il est important de préserver le passé, d'autres condamnent ces méthodes. C'est mal. Il s'agit de l'âme des victimes et elle ne devrait pas être commercialisée. Bien sûr, on doit préserver l'histoire, mais on ne peut pas se servir de l'âme de nos parents pour attirer des visiteurs. C'est immoral et inacceptable. Et ces craintes sont compréhensibles. Quelques kilomètres plus loin, un ancien membre des Khmer Rouges entend bien tirer profit des 26 ans de souvenirs qu'il possède, comme par exemple ces sandales ayant appartenu à Pol Pot. C'est mon appareil photo. Je m'en suis servi à l'époque des Khmer Rouges. Je prenais en photo les prisonniers. Au même moment, le tribunal cambodgien vient de statuer sur le sort de l'ancien chef de la prison de Tuol Seng. À 67 ans, Douch vient d'être condamné à 35 ans de prison. Un soulagement pour les familles des victimes. Mais entre 75 et 79, pas loin de 2 millions de Cambodgiens ont été assassinés.
Autant dire que ce procès est une bien maigre consolation.